se retrouve aujourd'hui pour un 72 heures à Emeraude Carpe. Pour une fois, j'ai changé de poste et je me retrouve au poste 2. Le poste 2, c'est un poste, on va dire, plutôt en plein eau, avec un peu de bordure, mais cette fois-ci, c'est mon binôme qui va exploiter la bordure. Et moi, je vais m'occuper un petit peu de la pleine eau. C'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais bon, faut bien que je m'y mette un jour. Donc, on va essayer de se mettre un peu à la pleine eau. J'ai beaucoup sondé pour trouver un peu des zones intéressantes. On vient déjà de passer une première nuit, mais je ne vous ai pas filmé en arrivant puisqu'il faisait quasiment déjà noir quand je suis arrivé sur le poste. Donc là, je vais retourner ce matin un petit peu sonder, voir un peu, peut-être être plus précis et essayer de trouver des zones à pêcher. Je sais que j'ai un plateau devant moi, pas très loin, avec des cassures, tout ça. Donc je pense que je vais essayer d'exploiter certainement la cassure juste derrière. Donc on fait un gros pic quand même quasiment de 3 mètres. Hein, donc je pense que je vais exploiter cette cassure là. On verra bien. En tout cas, je vous tiens au courant les amis. On va poser les repères. Et en espérant en 72 heures, pourquoi pas toucher déjà un poisson. Et surtout après toucher quelques poissons qui m'intéressent vraiment ici. On verra. Voilà, je connais déjà bien les temps. Mais comme je vous ai dit, pas ce poste. Donc on verra. Mais il y a quelques poissons qui me font de l'œil. Et j'aimerais vraiment beaucoup les toucher. Allez, on se tient très rapidement au courant. Donc les amis, pour ma session, je vais utiliser deux montages différents que je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, je vais utiliser un derrick tout simplement, avec quelques petits ajustements. Donc j'utilise un crank en taille 4, donc sans ardillon, puisque ici l'ardillon est interdit, ni le micro. Je vais utiliser un kickers aussi en tungstène, histoire de bien plaquer mon bas de ligne dans le fond. Un petit sinkers, voilà, encore une fois pour plaquer mon bas de ligne. Et un anti-tangle toujours en tungstène, histoire de vraiment avoir un bas de ligne qui soit parfaitement collé dans le fond. Et au niveau de ma bille, je vais utiliser une Spicy Crab de chez Men9 avec un petit quad, pareil The Cell de chez Men9, histoire d'avoir une belle présentation équilibrée dans le fond. Voilà pour ce premier montage. Au niveau de mon deuxième montage les amis, là j'ai fait le choix, c'est pareil, c'est un derrig, mais j'ai raccourci un petit peu mon derrig volontairement. Sinon au niveau de la base c'est toujours la même. Changer l'hameçon aussi. C'est un chlore de chez Corda, voilà, un hameçon encore plus agressif, avec une courbure vraiment assez impressionnante. J'aime beaucoup cet hameçon. Et au niveau de mon nèche, c'est un wafter essentiel sel, voilà, un wafter bien jaune qui me réussisse plutôt pas mal cette année, donc on va continuer et on verra si des résultats arrivent. Donc je vous montre tout de suite mon dernier montage qui est un spinner rig. Donc au niveau de mon dernier montage les amis, c'est un spinner rig. Donc voilà, ma première partie est en boom, crimpé. Ma terminaison c'est un chlore en taille numéro 4. Voilà, hein, un hameçon que j'adore tout simplement. Un petit Balancy Weight de chez Corda qui me permet d'avoir une présentation quand même plus articulée je trouve et plus libre que de la pâte plombée. Voilà, c'est un choix personnel. Avec de la pâte plombée ça marche très bien aussi, mais voilà, c'est un petit choix personnel. Et au niveau de mon nèche, comme vous pouvez voir, c'est une pop-up Essentiel IB de chez Men9, boosté isotonique avec un petit quad fluorescent. Voilà au niveau de mes trois montages que je vais utiliser lors de cette session. Et on verra si ça marche, et sinon on réajustera tout simplement notre pêche. Donc comme attendu les amis, pas une touche cet après-midi. L'étang est relativement calme, pas une activité, pas un saut, rien du tout. Bon, c'était attendu, en général l'après-midi il se passe pas grand chose ici. En tout cas au niveau de mon approche, je suis quand même beaucoup plus serein qu'hier en arrivant. Cette fois-ci j'ai eu le temps de bien sonder mon poste, 2 jours. C'est quand même relativement plus simple de jour que de nuit. Donc au niveau de mon approche, j'ai une première canne qui pêche pas très loin, je dirais à une quarantaine de mètres grand maximum. Si vous voulez, j'ai un début de cassure au départ. Après je remonte sur un beau plateau quasiment à 2 mètres, 2 mètres 50.
et d'un coup j'ai une nette cassure qui passe quasiment à 5-6 mètres, donc je pêche pardon, juste à cette cassure là. Donc à voir s'il y a du poisson de passage qui longe cette cassure. On verra, en tout cas elle est quand même assez nette, donc j'y crois quand même assez pour cette canne. La deuxième canne, c'est je pêche sur, il n'y a rien de spécial vraiment, juste un repère, et puis voilà, je construis mon coup petit à petit. En tout cas je sais que c'est propre, la zone, il n'y a pas d'herbier au niveau de la zone. Donc là je pêche vraiment sur du propre, donc à voir un petit peu si le poisson rentre. Voilà, c'est une canne qui est assez centrale, en plein milieu de l'étang, dans à peu près 6 mètres 50 d'eau. Donc à voir si le poisson rentre. Et ma dernière et troisième canne, celle-ci pêche devant un herbier. Alors si vous voulez, j'ai un gros herbier que j'ai repéré sur l'éco-sondeur, et je pêche juste devant. Voilà, en gros l'herbier m'encercle un petit peu de devant moi jusqu'à ma droite, et je pêche voilà, devant cet herbier. Donc à voir s'il y a du poisson qui tourne autour. On sait que les herbiers, souvent les poissons sont attirés par ça. Donc à voir, je suis assez confiant, surtout pour ce soir et cette nuit. On verra, je ne sais pas si je retends mes cannes. Peut-être que je vais retendre ma canne de gauche qui est pas très loin, juste avec un stick pour la nuit. Mais les deux autres, je pense pas que je vais y toucher. À voir les amis, en espérant vous montrer du fiche. En tout cas il fait pas chaud, les températures sont vachement baissées pour ce mois de novembre. Ça y est, on est vraiment dans l'automne. Il fait très froid, beaucoup d'humidité, donc à voir. Allez, on croise fort les doigts. Bon les amis, comme vous pouvez voir aux images, toujours pas de poisson. Voilà, on est au dernier matin. Il me reste 1-2 heures de pêche, donc compliqué. Ça sent fortement le capot, et un capot dur puisque c'est ma dernière session de l'année. Donc ouais, partir en fin de saison comme ça sur un capot, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la pêche. Surtout que dans mon 72 heures, je n'ai pas vu une seule activité sur ma zone. Catastrophique, vraiment. Pas un saut, pas une fouille. Pourtant j'ai passé mes matinées à regarder le soir avant que ça fasse noir pour voir si les poissons commencent à rentrer en activité, rien du tout. C'était vraiment compliqué. J'ai beau avoir changé beaucoup mes appâts, mais pourtant les appâts ici je sais qui marchaient. Donc je pense que c'est pas au niveau des appâts. Après, est-ce que je pêchais forcément bien sur du propre, je sais pas trop. Je pourrais jamais vraiment être sûr. Donc ouais, frustrant un petit peu, donc c'est comme ça. On reviendra plus fort entre guillemets pour l'année prochaine, hein. Donc ouais, il reste une petite heure de pêche, 2 heures, allez grand max. J'espère vous reprendre vraiment avec un poisson, mais j'en doute un peu quand même quand je vois l'activité sur l'étang. Cette fois-ci c'est la bonne, c'est vraiment le capot. Voilà, 72 heures sans touche, juste une tirette ce matin. Le fil s'est tendu, écureuil un peu monté, mais rien de concret. Donc on peut dire que là j'ai pris une belle branlée, hein, sur 72 heures là, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. On reviendra plus fort la saison prochaine. En tout cas, c'est ma dernière pêche pour moi de la saison. Donc merci à vous de m'avoir suivi cette année, c'est grave plaisir. Et restez connectés encore, il y aura d'autres vidéos avant la saison prochaine, du coup sur la chaîne. Mais en tout cas, ouais, pour revenir sur la pêche, là c'était vraiment compliqué. Je pensais vraiment pouvoir réussir à toucher au moins un poisson. En ce moment, ça déroulait pas trop mal sur l'étang, donc je me suis dit, ouais, ça va être pas mal. J'avais commencé à tenter de pas trop amorcer.
pour voir si le poisson répondait directement, et finalement pas du tout. Donc le dernier jour, je me suis décidé de plus, carrément plus amorcer, et ben ça n'a rien changé strictement, donc c'est comme ça. Bon écoutez les amis, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Encore désolé pour le poisson, il n'y aura pas de fiche dans la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner sur ma page Instagram pour ne rien louper. Et souvent voilà, je poste des stories et autres lorsque je suis directement au bord de l'eau. Donc c'est assez sympa. Donc voilà. Allez, sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao!